Ici avec une partie de la famille d'Antoine Cano qui sont venus spécialement de la Nouvelle-France et des États-Unis, je crois aussi, Ouais, donc du Nouveau Monde, on va dire, pour cette inauguration. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où êtes-vous alors? Alors moi, vous êtes venu d'où ça? Je suis venue de Toronto. Alors, donc, c'est pas très loin de Montréal, mais depuis quelques années, je suis à Toronto maintenant. On a beaucoup vécu au Canada, mais on a aussi vécu beaucoup aux États-Unis et à l'étranger, comme papa d'ailleurs. Mais maintenant, je suis basée au Canada. Et vous, à Montréal? À Montréal, tout à fait. Vous faites quoi à Montréal? Moi, je travaille dans l'informatique, donc ce qui est totalement différent, mais on voyage beaucoup aussi entre nous, pour se voir, etc. C'est dans les gènes alors. Et vous êtes parti aux États-Unis? Oui, j'habite New York depuis 1979. Le Canada, c'était trop petit pour vous? Non, pas vraiment. C'est juste que je suis parti pour mes études à ce moment-là. Et vous êtes resté travailler là-bas aux États-Unis? Oui. Je suis resté aux États-Unis. J'ai fait toute ma carrière, puis aussi ma carrière, comment je dirais ça, comme homme d'affaires, j'imagine. D'accord. Et quand vous parlez américain, vous le parlez avec l'accent québécois? Ben, j'ai encore un peu un accent français, mais je parle l'anglais, disons, très couramment. Oui, et avec l'accent québécois? L'accent ou l'accent new-yorkais? Francophone. C'est un mélange de français et québécois. On ne parle pas vraiment québécois parce qu'on a été élevé que papa était français. Donc, notre mère est québécoise. Donc, on a un mélange C'est un mélange de culture. Oui, exactement. Et même dans l'accent, on n'a pas vraiment l'accent ni français pur, ni l'accent québécois pur. C'est un mélange. C'est un beau mélange. C'est vrai, je crois que quand on est au Canada, on parle forcément, on est forcément bilingue. Français, au moins québécois, on est forcément français et anglais. Pas nécessairement. C'était pas comme ça. Ça a changé peut-être plus maintenant, mais dans mes années à moi, quand j'étais à New York, je parlais pas l'anglais du tout. On l'apprenait un peu à l'école, mais c'était pas bilingue. Il ne faut pas oublier que le Québec, c'est 5 fois la grandeur du Canada, de la France en dimension. Si vous n'êtes pas né à Montréal ou sur les frontières américaines ou ontariennes, vous n'entendrez pas un mot d'anglais. À moins d'être à Montréal. Mais maintenant, je sais que ça a changé. Quand même, il faut bien oublier que moi, je suis parti déjà, ça fait au-dessus de 30 ans. Et vous vous sentez quoi aujourd'hui? Vous vous sentez américain? Moi, je suis un homme international. Je suis un New-Yorkais. Vous savez, j'appartiens pas vraiment au Canada, j'appartiens pas aux États-Unis purement, j'appartiens pas à la France, mais je suis heureux d'être un homme international. C'est un New-Yorkais. Un citoyen de la planète. C'est ça, exactement. Citoyen du monde. Et vous également, alors, vous vous sentez comme ça? Ben, c'est drôle parce qu'effectivement, on est né au Saguenay, c'est une région magnifique, mais on est tous partis étudier à l'étranger, ailleurs, soit effectivement en dehors du Québec pour la plupart d'entre nous. Et on a voyagé énormément. Puis ça, c'est le côté explorateur qui vient de papa, qui a voyagé lui énormément et qui nous a enseigné très tôt les autres cultures, l'importance de respecter les autres cultures et de les connaître. On écoutait des disques, on s'en parlait avec Pierre-Jean, puis comment on avait des disques qui venaient d'Allemagne, qui venaient d'Australie, d'Autriche. Alors, cette ouverture-là au monde, nous, on l'a connue jeune et on a eu envie d'aller la voir. Et on est resté comme ça d'ailleurs, même si on vit à New York, tu voyages beaucoup, même si Pierre-Jean se promène aussi beaucoup. Puis maintenant, on se promène de façon virtuelle. On n'est pas nécessairement physiquement besoin de se déplacer. C'est avec l'Internet, puis Pierre-Maurice parlait il est en communication. On est tous, dans le fond, devenus des communicateurs, comme papa l'a été. Quelqu'un qui a appris des choses, qui a communiqué son savoir. Et puis nous, dans chacun de nos métiers, parce qu'on fait des métiers différents, on communique aussi. Puis on aime apprendre des autres et à partager. Alors vous, l'informaticien, donc dans le monde virtuel ou dans le monde international? Oui, c'est comme question. Oui, on voyage, c'est sûr. Mais j'ai commencé à être informaticien quand je suis retourné au Québec, parce que j'étais avant, j'ai suivi mes parents en France, on a vécu 9 ans ici. Et la culture française a toujours été présente chez nous, dans nos coutumes, dans ce qu'on a fait. Oui. Notre éducation. Notre éducation, oui, c'est très important. Très, très important. Envie de revenir sur la France de temps en temps? Ben, de temps en temps, oui. C'est certain qu'il y a des aspects qui me manquent de la culture française, mais je dois dire que je me plais beaucoup en Amérique. Disons que c'est ma patrie d'origine, si je peux appeler ça comme ça. Je suis québécois et je suis fier d'être québécois.
d'autant que je suis fier d'être français aussi. Merci beaucoup. Merci pour ces